Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que j'ai intérêt à passer le Taj Mahal ou plutôt le GMAT? Donc ici, on va rapidement présenter les points communs entre ces deux tests. On va aussi rapidement les présenter. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un bon score au Taj Mahal, qu'est-ce que c'est qu'un bon score au GMAT. Et enfin, surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va surtout répondre à la question clé qui est, en fonction de ta situation, quel test est-ce que tu as intérêt à passer? Donc premièrement, quels sont les points communs entre le Taj Mahal et le GMAT? Donc le Taj Mahal et le GMAT, ce sont tout simplement deux tests d'aptitude qui vont te délivrer un score que tu as présenté dans le cadre d'une candidature à une formation dans le supérieur, souvent dans le domaine du management et du commerce. Et sont également deux tests qui se présentent majoritairement sous la forme d'un QCM. On verra dans la présentation du GMAT qu'il y a une petite dissertation, mais globalement ça reste des QCM. Alors ici, je vais m'attarder déjà sur quelques notions clés. Tout d'abord, ce sont deux tests d'aptitude, c'est-à-dire que on va tester la capacité du candidat à raisonner et à résoudre des problèmes plutôt que sa connaissance brute. C'est-à-dire que c'est ça qui va rendre aussi les deux tests particulièrement difficiles, c'est que tu vas pas pouvoir bachoter, c'est-à-dire simplement apprendre par cœur et derrière avoir un bon score. Ça ne marche pas comme ça et c'est toute la difficulté des tests. Bien évidemment, ça se prépare quand même, mais on va pas être sur la test de connaissances brutes, comme un programme d'histoire géo au bac par exemple. Ensuite, ça va te délivrer un score. Là pareil, ça sous-entend que tu vas avoir un score, c'est-à-dire que tu ne vas pas rater, tu vas pas obtenir ton GMAT ou ton Taj Mahal, tu vas avoir un score qui va tout simplement te classer en fonction des autres candidats qui présentent la même formation que toi, et en fonction de ça, tu vas pouvoir intégrer, tu vas pouvoir être admissible ou non dans la formation que tu présentes. Donc maintenant, on va présenter rapidement le Taj Mahal. Alors le Taj Mahal, qu'est-ce que c'est? Le Taj Mahal, c'est une épreuve de 2 heures qui se réalise sur papier. Tu vas en salle d'examen et tu es avec plein de candidats dans une grande salle et tu vas réaliser un test de 2 heures qui est décomposé en 6 sous-tests. 6 sous-tests de 20 minutes et de 15 questions chacune. Donc déjà très clairement ce que tu comprends par là, c'est que on a globalement 1 minute 30 par question et la difficulté de ce test, ça va être de répondre rapidement aux questions pour en traiter un maximum. Donc on a 6 sous-tests qui vont globalement traiter 3 aptitudes, savoir les aptitudes de calcul, les aptitudes verbales, donc littéraires et logiques. Donc on a compréhension de texte, calcul, raisonnement, argumentation, conditions minimales, expression et logique. C'est un QCM à points négatifs, donc tu ne peux pas répondre au hasard, sinon tu vas perdre des points. Par contre, tu as la possibilité de t'abstenir si tu ne veux pas perdre de points. Dans ce cas-là, ce sera 0 à la question. Donc ici, je t'ai mis un tableau avec la répartition des scores des candidats au Taj Mahal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un bon score au Taj Mahal? Donc globalement, un bon score au Taj Mahal, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que le bon score au Taj Mahal, c'est celui qui va te permettre d'intégrer l'école que tu vises. Globalement, au-dessus de 320, tu as un bon score au Taj Mahal, mais voilà, si tu veux intégrer une école du top 5, il va plutôt falloir viser au moins 350 si tu veux avoir tes chances d'être admissible, avec à côté, bien évidemment, un bon dossier. Alors maintenant, on va présenter très rapidement le GMAT, qui est cette fois un test adaptatif qui s'effectue sur ordinateur. Tu as 4 parties qui vont globalement tester les mêmes aptitudes que le Taj Mahal. Attention, sur la première partie, tu as une question en 30 minutes, mais c'est tout simplement parce que c'est un essai en fait, c'est une mini dissertation. Maintenant, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'un bon score au GMAT? Alors ici, le tableau, il n'est pas comme précédemment, c'est pas la répartition des candidats, mais ça te donne tout simplement le pourcentage de candidats qui vont excéder le score en question. Donc par exemple, on a 33% des candidats qui vont parvenir à un score supérieur à 600. Au-dessus de 700, il y aura déjà plus que 10%, donc on sera déjà sur des très bons scores. Il faut savoir ici que le GMAT, c'est un test où le score va de 200 à 800. Donc globalement, si tu veux être admis dans les universités et les écoles les plus prestigieuses, il va falloir viser un score supérieur à 650, voire même 700 pour les meilleurs. Donc maintenant qu'on a vu rapidement ces deux tests, on va voir les différences. Première différence majeure, c'est que le GMAT, c'est un test qui est en anglais, alors que le Taj Mahal, c'est un test en français. Donc voilà, déjà si tu n'es pas bilingue en anglais, je te conseille pas de passer le GMAT. Ensuite, la portée. Le Taj Mahal, c'est un test donc qui est en français et qui va majoritairement servir pour intégrer des formations francophones, donc, alors que le GMAT, c'est un test anglophone qui va être reconnu dans bien plus d'établissements. Enfin, le prix, qui est aussi une grosse différence. Un Taj Mahal, c'est 60 € alors que c'est aux alentours de 250 $ pour le GMAT. Et le support, l'un est un test sur ordinateur, alors que l'autre est un test sur papier. Le Taj Mahal, c'est sur papier, le GMAT, c'est sur ordinateur. Donc pour conclure, on va répondre à la question qui vraiment nous intéresse aujourd'hui, c'est lequel est-ce que toi tu as intérêt à passer? Et bien ça va être très facile. Soit tu vises d'intégrer une école de commerce en France ou dans un pays francophone, et dans ce cas-là, il va falloir passer le Taj Mahal, soit tu vas
vouloir intégrer, je sais pas, une université à l'international, et dans ce cas-là, le GMAT sera reconnu, puisqu'il est reconnu par plus de 3000 écoles, alors que le Taj Mahal, c'est une cinquantaine d'établissements. Le GMAT, il sera reconnu partout international, y compris en France. Voilà, par contre, si tu parles français et que tu souhaites intégrer une école de commerce en France, je te conseille vivement de passer le Taj Mahal parce qu'il sera reconnu, et le GMAT, tu auras sûrement plus de difficultés à obtenir un bon score puisque ce n'est pas ta langue. D'autant plus que le GMAT est assez traître, c'est-à-dire que dans les propositions de réponses qu'on va te soumettre, on va aussi voir les erreurs que tu aurais pu faire. C'est-à-dire qu'au Taj Mahal, quand tu fais par exemple une question de calcul et que tu trouves une réponse, eh ben, il y a de fortes chances que ta réponse elle soit dans les propositions de réponse ou non, alors qu'au GMAT, on va se dire le candidat aurait pu faire une faute, il aurait pu additionner au lieu de soustraire, donc il aurait pu potentiellement trouver cette réponse, on va la mettre, et là du coup toi tu penses, parce que tu es parvenu au résultat d'une des propositions, que tu as la bonne réponse, alors qu'en fait non. Donc voilà pour cette vidéo sur le Taj Mahal et le GMAT. J'espère que c'est plus clair pour toi sur lequel est-ce que tu as intérêt de choisir. Et dans tous les cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu es intéressé pour intégrer une école de commerce en France. On va parler du Taj Mahal, on va parler du TOEIC, des oraux, des écoles de commerce. Donc je te souhaite bon courage si tu dois préparer l'un de ces deux tests. En tout cas, dans les deux cas, il faut les préparer longtemps à l'avance. Et on se donne rendez-vous sur cette chaîne. À très bientôt.